Je rencontre plein de super entrepreneurs qui sont super bons, ils sont doués dans leur domaine, ils ont beaucoup de valeur à apporter et pourtant ils galèrent à trouver des clients. Non pas qu'ils n'aient pas de réputation, qu'ils n'aient pas de résultats ou d'études de cas. Non, le problème, il est ailleurs. Le problème, en fait, c'est qu'ils ne savent pas communiquer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire à leur audience pour que leur audience ait envie d'acheter. Et en fait, pour que ça se fasse, pour que cette magie opère, il y a besoin d'un seul truc. Moi, j'appelle ça le message, mais plus communément, on appelle ça du storytelling, l'art de raconter des histoires. Et dans cette interview du jour, j'ai le plaisir de te présenter Cédric Floris, qui est copywriter et éditeur du logiciel Scriber. Donc Scriber, c'est quoi? C'est un logiciel en fait qui va te poser des questions. Tu as juste à répondre aux questions et c'est ça ce qui va créer ton message. C'est ça ce qui va faire ton copywriting. Donc, si tu es entrepreneur et que justement tu as l'impression de galérer parce que tu tournes autour du pot et que tu sais pas qu'est-ce que tu dois dire à ton audience pour qu'elle ait envie d'acheter, installe-toi confortablement. Tu vas kiffer mon invité du jour. Générique. Mais avant cela, pose un gros like, clique sur la cloche et active les notifications. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette interview, ce que tu as retenu et qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe à l'avenir. Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, un nouvel invité d'exception. Et pas n'importe qui d'ailleurs, c'est la première fois que je reçois ce genre de profil sur ma chaîne YouTube. C'est un copywriter que j'ai découvert à travers Nicolas Germano, qui avait parlé de son logiciel. Et du coup, je suis allé voir le tunnel. J'avais bien kiffé. J'ai dit, ah, c'est cool, ça manque sur le marché français. Et c'est comme ça que j'ai sorti la CB. Et je suis tombé face à un logiciel qui est très bien, qui offre plus que ce à quoi je m'attendais. Euh, dont le créateur s'appelle Cédric Floris. Et sur le coup, je me suis dit, tiens, je vais profiter, que je suis client, de ma chaîne YouTube pour lui gratter de son temps. Bienvenue à toi, Cédric. Merci de m'accueillir, Rudy. C'est un honneur. Surtout que je te suis depuis quelques temps. Je te voyais déjà passer sur mon fil Facebook. Je voyais que tu faisais pas mal d'événements. Et donc, quand j'ai vu ton nom s'afficher sur mon dashboard, je me suis dit, ah, c'est que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, je suis ravi d'être là en tout cas. Écoute, tu as fait un beau lancement. Moi, je suis ravi d'accueillir des gens comme toi qui font quelque chose, qui font bouger l'industrie du marketing, surtout à une heure où tout le monde est dans les cryptos, les NFT, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a les vrais marketeurs, tu vois, justement, ils restent dans le marketing, quoi. Ouais, c'est ça. Et Les basiques, ouais, c'est ça. Ouais. du coup, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, Cédric. Est-ce que tu veux bien te présenter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui exactement? Ok, ça marche. On va faire ça rapidement. On va essayer de faire ça en 3 minutes. On va tout condenser. Donc, de base, moi, je suis coach sportif. Donc, de 2008 à 2017, j'étais coach. Et vers fin 2017, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, le salariat, ça commençait vraiment à me prendre la tête, que j'étais fait pour autre chose. Tu vois, quand tu rêves de liberté et que finalement tu vas dans une salle de sport et que tu es dans des horaires et que tu as des collègues et qu'on te donne des ordres et tout ça, ça va pas avec qui tu es. Donc j'ai commencé à être désaxé par rapport à ça. J'ai commencé à me renseigner sur Internet, sur savoir voilà, comment créer un business en ligne. Donc forcément, j'ai découvert à ce moment-là Théophile Hélier, Nina Abo, enfin tous les noms un peu, Olivier Roland, enfin tous les mastodontes en fait du business à cette époque-là, qui faisaient des vidéos. Je me suis dit, mais ok, donc c'est possible finalement de vivre d'un business en ligne, mais à cette époque-là, je ne savais pas comment faire. Donc j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé donc le dropshipping, j'ai essayé l'affiliation, j'ai essayé le MLM, j'ai essayé le Forex, enfin j'ai tout. Objet brillant, forcément, pour essayer différentes manières de ne plus être salarié. Et il n'y a rien qui a fonctionné. Donc je me suis dit, putain, c'est pas pour moi en fait. J'ai commencé à désespérer. Là, c'était vraiment donc en 2018. Je me suis dit, laisse tomber en fait. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. J'y arriverai pas. Je vais rester salarié, etc. Et à force de faire toutes ces recherches, tu vois, sur Internet, je me fais targeter par une pub de Julien Musi pour créer justement des offres high ticket. Je me suis dit, bon, ça, je ne l'ai pas essayé. On va tester. Donc, je prends l'appel et là, j'apprends que c'est 7 500 €
d'investissement pour rentrer dans le programme. Et je me suis dit, bah, c'est même pas la peine en fait. Je gagne 1000 euros par mois à cette époque-là. Enfin, je peux pas quoi. Mais ça a quand même fait suffisamment sens pour moi pour que je me dise, il faut que je trouve cet argent. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme capacité naturelle en moi que je peux mobiliser tout de suite pour générer de l'argent. Et je me suis dit, je sais écrire, j'aime écrire. On t'a posé cette question ou cette question, tu te l'es posée par toi-même? Euh, Quelle question? La question de ce que moi j'aime faire? La compétence que tu pourrais utiliser pour encaisser Non, du gros cash là? c'est venu naturellement, tu vois. C'est tellement que ça faisait sens pour moi de me sortir de cette merde dans laquelle j'étais. Je me suis dit, bon, bah, allez, vite, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que je sais faire tout de suite là? Qu'est-ce que je peux implémenter maintenant? C'est Euh, super intéressant ce truc-là. Tu as dit que tu étais coach avant, c'est ça? ouais, Mais salarié. ouais. Tu étais coach de quoi? Coach en salle de fitness, tu vois, je donnais des cours, donc des cours collectifs, plus après, donc j'encadrais des gens sur le plateau musculation. Mais au D'accord? final, quand tu es coach dans une salle, tu fais une partie de cours collectifs, une partie musculation, mais une grosse partie d'accueil, d'abonnement, de nettoyage, tu vois, enfin, pas ton métier de base, quoi. Donc, ça a fait que amplifier le fait que tu veux plus du tout être là. Tu vois, D'accord. Donc, c'est, je me fais une petite parallèle. Euh, Tu sais, aujourd'hui, pour moi, le coach, c'est un grand métier extrêmement noble parce que pour moi, le métier du coach, c'est allumer la lumière dans des zones d'ombre, tu vois. ouais, c'est Et ça. même à la salle aussi, ça existe pour moi, ce truc-là. Par exemple, tu vas corriger l'exercice quand il n'est pas bien fait, quoi. Oui, Et bah la façon. ça c'est le vrai métier, sauf qu'en fait, il est étouffé par bah, ton patron qui te demande d'être à l'accueil, répondre au téléphone, nettoyer les machines, vendre des abonnements, tu vois, ce qui n'est Ouais, pas mon taf à la base. ouais. Donc, en fait, toi, tu étais plus ouais, employé de service, quoi. Enfin, Ah, c'est ça, t'es coach, mais t'es pas que coach. Tu fais aussi tout le reste, quoi. Et moi, clairement, c'est pas mon taf. L'accueil, j'étais mais catastrophique à l'accueil, moi. Franchement, parce qu'en plus, j'ai ce truc-là où quand les gens, ils me cassent les couilles, ils me cassent les couilles. Et je peux pas le masquer, tu vois, j'arrive pas à le masquer, quoi. Et donc, quand tu es à l'accueil d'une salle de sport, ça pose problème parfois, parce que les gens en salle de sport, ils râlent très facilement. Hein, il n'y a pas d'eau chaude, et nanana, et ça marche pas, et le cours, il est annulé, et nanani, et tu vois, et ça, moi, je m'en fous, en fait. Vraiment, je suis pas là pour ça, quoi. Et donc, du coup, j'étais pas bon dans ce rôle-là. Et il y a même une de mes patronnes qui m'a dit, Cédric, t'es pas dans le bon casting là. Et cette phrase-là, elle a percuté en moi, tu vois, genre, mais c'est vrai en fait. C'est pas, je suis pas fait pour ça. Je suis pas au bon endroit, tu vois. Et ça, c'était en 2018. Et ça a été un des déclencheurs justement du reste, c'est-à-dire, il faut que je sorte de là. Je suis pas fait pour ça. Il faut que je me tourne vers ce pourquoi je suis vraiment fait, tu vois. Et donc, pour revenir à l'histoire donc de qu'est-ce que je sais faire qui est mobilisable tout de suite pour générer de l'argent, eh ben, c'est l'écriture que depuis tout petit, en fait, j'écris sur des cahiers, partout, j'écris, je sais écrire, tu vois, j'aime écrire. Et je me suis mis sur 5euros.com, j'ai créé un profil. Et le soir même, j'avais une première commande de 50 euros pour un e-book, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, je suis chez moi, je vais travailler depuis mon ordi et je vais gagner de l'argent pour écrire. C'est trop bien. Et donc, du coup, j'ai enchaîné les commandes comme ça, tu vois, des e-books, des fiches produits, des articles de blog. Enfin, j'écrivais. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais déjà entendu parler du concept de Ikigai? Non, c'est venu après ça. C'est venu D'accord. après. J'ai découvert, bah, au fur et à mesure de mon avancée entrepreneuriale, j'ai découvert tous ces concepts-là. Mais, euh, mais du coup, j'ai été dedans sans le savoir. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte, waouh, je suis payé pour un truc que j'aime faire et que je sais faire, bah, je me suis senti, tu vois, genre aligné par rapport à ce que je faisais avant, en fait. Donc, j'ai Pourquoi commencé tu, à le sentir. pourquoi tu penses que tu n'avais pas trouvé ça avant, plutôt? Euh, Parce que j'avais pas idée qu'on pouvait vivre de ça, tu vois. Pour moi, j'écrivais, bon, bah, c'était une passion. C'était pas, des gens me payaient pas pour ça. Et c'est une des clientes justement sur 5 euros qui m'a fait encore un déclic. Elle m'a dit, waouh, mais vous avez écrit trop bien, en plus trop vite. Et je lui ai dit, mais oui, enfin, quelque part, c'est naturel. Enfin, vous savez pas faire ça. Et elle m'a dit, mais moi, je suis incapable de faire ça.
Et là, j'ai réalisé qu'en fait, chacun avait son super pouvoir. Moi, mon super pouvoir, c'est la rédaction. Elle, ça serait peut-être la peinture, alors que moi, je suis nul là-dedans, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, bah, je vais creuser dans cette direction-là. Parce que, en fait, quand c'est ton talent, tu as du mal à imaginer que les autres ne l'ont pas. Mhm. Tu vois, pour moi, je pensais que tout le monde savait écrire. Tout le monde sait faire un email, tout le monde sait faire un e-book, tout le monde sait rédiger. Et en fait, non. Et elle a été un de mes déclics, justement, où je me suis dit, bah, d'accord, bah, j'ai ça comme avantage. Donc, je vais m'en servir. D'accord. Et du coup, j'ai enchaîné les commandes sur 5 euros. Sauf que j'ai eu beaucoup trop de commandes. C'est-à-dire que pour le peu que je facturais sur 5 euros, j'étais submergé de commandes et en fait, finalement, je me suis enfermé dans une prison, quoi. Genre, je me levais le matin et je faisais que écrire jusqu'au soir. Et là, je me suis dit, bah, c'est plus une passion, là. En fait, là, c'est une contrainte maintenant. J'ai plus le temps. Enfin, c'est devenu le côté obscur, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, bah, du coup, comment je peux faire pour garder ça, pour garder ce côté j'écris, mais être payé plus cher pour ça. Et donc, c'est de par les recherches que j'ai fait sur Internet que je suis cette fois-ci targeté par des formations de copywriting, où cette fois-ci, là j'ai eu vraiment le déclic. Je me suis dit, waouh, bah, c'est exactement ce que je veux faire en fait. Rédiger et ne pas passer mon temps à le faire. C'est-à-dire que j'apporte vraiment de la valeur à quelqu'un en face qui ne sait pas rédiger des textes de vente. Moi, je suis là pour ça et je suis payé plus cher. Et c'est comme ça, du coup, que je suis rentré dans le moule du copywriting, donc en 2019, et que depuis, bah, l'aventure ne s'est pas arrêtée, quoi. Tu vois. Tu t'es formé avec qui? Auprès, enfin, quelles ont été tes plus grosses influences en termes de copywriting? Le tout premier s'appelle Olivier Ranocha. Donc, lui, c'était le copywriter de Antoine Pétavin, de Tammy Cabage et de Deepak Chopra, entre autres. Et donc, il avait créé un programme que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, la manière dont c'était fait, c'était des audios sur WhatsApp. C'est-à-dire que j'étais pas cantonné, tu vois, sur un écran à regarder des formations et tout. C'était, moi, j'ai un chien que je promène 3 fois par jour. C'est très pratique pour moi de mettre mes écouteurs et d'écouter un podcast, tu vois. Et donc, je me suis formé comme ça au copywriting. Donc, c'était des audios 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, pas 30 minutes de copywriting. Et là, je me suis dit, mais j'adore ce truc-là, en fait. Mais c'est génial, en fait, tout ce qu'on peut faire. Enfin, tu vois, j'ai découvert vraiment euh, voilà, tous les principes de persuasion comme ça. Et du coup, j'ai compris des choses en écoutant. Je me suis dit, ah, mais c'est pour ça, du coup, le phénomène d'urgence, c'est pour ça qu'on utilise tel mot, c'est pour ça que la page, elle est structurée comme ça, comme ça, comme ça. Je commençais à découvrir les mécanismes du copywriting qui me faisaient, moi, acheter des programmes. Hmm. Tu vois, là, du coup, je voyais maintenant l'envers du décor, tu vois. Et j'ai adoré cette discipline, mais dès le départ, je me suis dit, mais j'adore ça. Et donc, du coup, je me suis formé derrière donc, avec des bouquins, avec Dan Lok, donc, qui lui est, voilà, donc, que tu connais aux États-Unis, et après voilà, d'autres formations en ligne comme ça. Et j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais regardé ailleurs que cette discipline-là. Et Il y a- c'est ça que je conseille aux gens, c'est que en fait, il faut que tu creuses dans la même direction, en fait. Évidemment qu'au départ, tu vas tester des choses et il faut que tu testes des choses parce que ça va te permettre de découvrir si tu es bon là-dedans ou pas. Et tu vois, par exemple, le dropshipping, j'y vais plus. Je ne suis pas bon. J'ai essayé, j'ai échoué, j'ai gagné 9,90 €. Bon, bah, ok. Mais je regrette pas parce que du coup, ça m'a montré que je pouvais gagner de l'argent en ligne. Mais j'étais pas fait pour ça. J'avais pas la flamme, tu vois. C'était une boutique de golf. Je suis pas golfeur, j'aime pas particulièrement le golf. Donc, j'avais pas la flamme de créer des contenus et puis j'avais pas le phrasé, tu vois, d'un golfeur qui s'adresse à une audience de golfeurs, quoi, tu vois. Ça se sentait, j'étais pas aligné, quoi. Et donc, toutes ces erreurs m'ont permis justement de me construire. Genre, ok, je sais que je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans, je suis bon dans ça. Et ben, je creuse là-dedans, en fait. Et j'ai pas arrêté. Et heureusement. Donc voilà. t'as- t'as-
Tu as des livres sur le copywriting que tu peux recommander? Copywriting Secrets, pour moi, ça, c'est très simple à lire. Bon, après, il faut comprendre l'anglais, mais c'est très accessible. De Jim Edwards, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, Celui qui est, pour moi, qui a été un révélateur aussi, forcément, c'est influence et manipulation. Mhm. Parce que voilà, les 6 principes d'influence et manipulation, c'est du coup, quand tu les connais, bah, tu comprends qu'en fait, tout le marketing est, Robert Cialdini. voilà, c'est ça, qui est construit là-dessus. Copywriting Handbook aussi, enfin, c'est beaucoup de copywriting, de livres en anglais, hein, tu vois. Donc, Ouais, voilà. ouais. J'encourage vraiment les gens d'ailleurs qui ne parlent pas anglais à développer l'anglais parce qu'on apprend beaucoup plus de choses dans les bouquins en anglais. C'est clair, c'est un bon message, ça. Ça me fait halluciner, en fait, le nombre d'entrepreneurs qui ne parlent pas anglais et c'est C'est absolument surprenant. rédhibitoire. Ouais, Alors c'est qu'en plus, c'est surprenant. facile à apprendre, quoi, l'anglais. Ouais, c'est surprenant et du coup, il y a une qualité d'enseignement qu'on retrouve rarement en français. Mhm. Donc voilà, et puis même, ils ont des structures, des manières de présenter les choses qui ouvrent un petit peu ce que nous, on fait habituellement en France. Donc, super enrichissant en anglais, ouais. Carrément. Donc, alors, tu découvres ta passion, puis tu découvres que c'est une compétence inconsciente, enfin, tu n'es pas conscient de cette compétence, tu décides de la cultiver, tu te fais défoncer de commandes, Ouais. ça marche bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu te dis, je vais faire un logiciel ou Non, tu as alors le fait des logiciel, formations? Moi, je connais juste Scriber, ton ok. logiciel, mais je ne sais pas ce que tu as fait autour. L'histoire, l'histoire de Scriber. Alors du coup, euh, j'ai commencé à vendre des modèles de mails en mode PDF sur 5euros.com. Quand moi-même, j'ai commencé à rédiger mes propres emails pour mes clients en copywriting, je me suis rendu compte qu'en fait, dans un lancement, il y avait plus ou moins la même structure qui se suivait. Donc, sur un lancement du lundi au dimanche, par exemple, on va suivre une même trame. Et je me suis dit, bah écoute, ça se ressemble, bah, pourquoi pas mettre ça à disposition des gens sur 5 euros. C'est-à-dire que j'ai créé un petit service à 40 euros, tu vois, sur 5euros.com. Donc pour 5 euros, tu as quelque chose comme, je sais pas, 5 emails. Et pour 40 euros, tu as une séquence beaucoup plus complète, tu vois. Euh, et du coup, ça s'est vendu comme ça. Donc je me suis dit, tiens, ok, d'accord, donc ça se vend comme ça. Très bien. Et j'ai planté une petite graine et je me suis dit, il faudrait que je trouve à un moment donné un moyen de rendre ça beaucoup plus conséquent, tu vois, d'élargir plutôt que de faire une séquence email, je pourrais peut-être proposer autre chose. Mais je n'ai pas développé l'idée tout de suite. Je me suis dit, bon, j'ai ça, l'idée est dans ma tête, je la mets de côté, je laisse macérer, on verra ça un petit peu plus tard. Et par la suite, j'ai créé ma première formation en ligne sur l'email marketing. Donc, formation qui s'appelle Le Grimoire, où je donne justement 15 formules d'email que moi, je retrouve très régulièrement dans les lancements. Et donc, je décortique justement les séquences email. J'explique comment elles fonctionnent, pourquoi on met ça là, à quel endroit on la met dans la semaine, etc. Et là, il y a un gars, un de mes clients, qui m'a dit, c'est cool, on décortique les mécanismes de persuasion, tu nous expliques bien, mais par contre, même si on a les outils, on n'arrive pas à démarrer la séquence email. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, toi, tu es débutant en maçonnerie, je te donne des parpaings, une bétonneuse, une truelle, du ciment, quoi. Je te dis, tiens, tu as les outils, vas-y, fais une maison maintenant. Ouais, mais du coup, par quoi je commence? C'est compliqué. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, cette formation, elle avait apporté de la valeur, mais c'était encore incomplet. Et ça a été cette discussion-là qui a été vraiment le déclencheur de Scriber où je me suis dit, bah, en fait, je vais vous enlever la difficulté de rédiger. C'est-à-dire que je vais inclure dans mon logiciel plein de mécanismes de persuasion qui sont déjà assemblés pour vous, qui sont prêts à l'emploi. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir des cases avec des infos sur votre propre avatar client. Et donc, mon message que je diffuse tout le temps, c'est que vous devez connaître votre propre avatar client parce que ça sera ça qui va vous permettre de remplir les différentes cases. Et C'est du coup, c'est parti de là, en fait. euh, D'une personne qui m'a dit, j'arrive pas à démarrer mon texte. Ok, bon, bah, je le démarre pour toi et je crée les différents assemblages et tu n'as plus qu'à remplir les cases. Et c'est comme ça qu'est né Scriber.
c'est vrai que c'est ça ce qui est bien avec le copywriting, c'est qu'il y a des modèles en fait. Tout le temps. Ces Oui, modèles sont réutilisables et une fois que tu les as dans ta tête, tu peux les adapter absolument tout et n'importe quoi à partir du moment où tu connais ton avatar. c'est ça. Et, C'est moi, ça. tu vois, mes clients, tout le temps, je leur dis, enfin, tu vois, je les engraine vraiment à générer du lead et à faire de l'appel sortant en mode call center. Appelle tes prospects, parle avec eux, pose-leur des questions, comprends qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qui les fait souffrir, pourquoi ils ne dorment pas la nuit, qu'est-ce qui leur fait peur si rien ne change, quel impact ça va avoir dans la vie de ceux qu'ils aiment Ouais. si rien ne change. Et, euh, et une fois que tu as tout ça, bah, c'est vrai que ils n'ont plus que le modèle. Et c'est là que Scriber intervient, que ça devient pratique. Bah, en fait, on le fait même naturellement. Quelqu'un peut le faire sans Scriber. Tu vois, si tu as les éléments là que tu viens de me dire et que tu as un modèle, ne serait-ce que AIDA, tu vois, bon, bah, ok. Alors, rappelle pour le modèle AIDA, ce que ça veut dire pour ceux qui sont débutants. AIDA, donc, c'est un des principes de persuasion les plus répandus, c'est attirer l'attention. Voilà, une phrase qui percute tout de suite l'attention de la personne. Susciter un intérêt, faire monter le désir pour le produit et appel à l'action. Donc ça, c'est voilà, donc 4 lettres. En fait, ça nous fait, imaginons, 4 cases. Et il suffit de mettre les bons éléments dans les bonnes cases. Mais il faut connaître justement voilà, pourquoi mon prospect aurait un intérêt pour ma solution. Bah, c'est justement, comme tu viens de le dire, appelez vos prospects, euh, écoutez-les, allez voir un petit peu voilà, sur les forums, sur Amazon, sur Quora, sur les commentaires Facebook, regardez un petit peu quels sont les mots qu'ils utilisent et créez-vous une base de données avec ça. Et derrière, c'est de l'or parce que du coup, bah, vous avez les mots, vous avez tout ce qu'il vous faut pour remplir les différentes structures en fait. Tu sais, moi, à l'époque, donc c'était en 2013-2014, quand j'ai commencé à prendre le copywriting, enfin, je suis passé par la persuasion. J'ai lu tous les livres qu'il y avait sur la persuasion, les techniques de vente, les pages de vente, le copywriting. Puis après, de là, je voulais en savoir plus encore. Je me suis retrouvé à lire des livres sur le mentalisme, puis Ouais, après sur les sectes, puis après sur la voyance et tout ça. ouais. Et tu vois, aujourd'hui, je vois bien que tout est regroupé, tu vois, que ce soit du closing, que ce soit du copywriting, du marketing, ou même de la séduction. La Tout est séduction, aligné, en fait, tu vois, c'est comprendre oui, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut, c'est ça. euh, qu'est-ce qui le fait souffrir, quels sont les obstacles qu'il rencontre. Et une fois que tu as tout ça, tu as juste à lui demander, OK, de quoi tu as besoin? Bah regarde, en fait, une rencontre, tu peux mettre un AIDA sur une rencontre, quoi. Attirer l'attention, bah, c'est déjà juste comment tu es habillé, tu vois, et je sais pas, ton parfum ou je sais pas, ou une phrase que tu vas dire, et tu vas attirer l'attention de la personne. L'intérêt, et ben du coup, c'est pourquoi tu aurais intérêt à passer la soirée avec moi. Et tu vois, ça va être le moment où tu vas discuter avec la personne, où voilà, tu vas créer justement, tu vas amener la personne vers le désir en fait. Qu'est-ce que je vais obtenir une fois que je serai avec toi? Et appel à l'action, bon, bah, c'est du coup, ok, on échange les numéros. Enfin, tu vois, il y a une vraie trame en fait. Ne serait-ce que dans une rencontre, tu suis des modèles. Mm. Et, euh, et c'est vrai que quand tu connais les modèles, finalement, tu peux décortiquer des situations de la vie et tu te rends compte que tout est basé sur des modèles en fait. J'ai jamais rencontré un seul marketeur qui soit pas bon en séduction. Ouais, c'est ça. C'est un outil. OK, cool. Et donc tu as fait ta formation, le grimoire, et tu as sorti le logiciel Scriber, Ouais. bah, que je vous recommande d'ailleurs. On mettra des liens dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Tu l'as créé pour qui, ce logiciel? Alors, tout d'abord, moi, la partie techno, ça avait envie de savoir sous quel langage tu l'as codé, avec quel framework. Et après, pour qui tu as créé ça, en fait? Alors moi, j'ai rien codé. Je me suis entouré justement d'un développeur qui, lui, je lui ai donné mon idée et c'est lui qui l'a fait naître. Et ça, c'est une combinaison qui est exceptionnelle. Quand vous avez un développeur dans votre équipe, en fait, vous pouvez créer n'importe quoi. C'est une association qui est extraordinaire. Un développeur, tu as une idée, tu lui en parles, il va commencer à imaginer des lignes de code. Là, il va faire parenthèse A, crochet, tac, 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 et hop, il va te créer en fait ton logiciel. Et donc, moi, je lui ai dit, j'aimerais un logiciel qui soit simple. Je veux pas une usine à gaz.
Je veux pas un truc avec plein de cases de partout, machin et tout. Tu rentres dedans, tu cliques, c'est tout de suite, tu comprends. Et ça, c'était important pour moi euh, parce que je me souviens d'une expérience que j'ai eue avec Oculus, tu vois, donc c'est le casque de réalité virtuelle. Je n'avais jamais mis un casque avant de créer Scriber. J'ai mis ce casque et je me suis laissé guider dans le casque par un mode d'emploi, tu vois, qui était super intuitif, tu vois. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis posé la question, mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Voilà, tout était très fluide au niveau de l'expérience utilisateur. Et je me suis dit, je veux ça. Pour mes produits, je veux ça. Je veux pas qu'il y ait de mode d'emploi compliqué. Tu arrives dedans, tu comprends tout de suite. Et donc, du coup, tu me demandais pour qui est Scriber. C'est pour les infopreneurs qui veulent gagner du temps sur leur rédaction de leur texte de vente. Principalement, ça va être les... voilà, ça, très bien. Vas-y, je te laisse continuer de parler. Hein. Ouais, Je montre en même temps. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, ne serait-ce que d'avoir là, le nom sur les cases, tu vois, là, tu sais ce que tu as dedans. Il y a toujours une case qui va te permettre d'avoir une explication de ce que tu fais. Tu as des exemples, tu vois, qui sont écrits en dessous. Enfin, voilà, tu sais où tu en es. C'est très facile. C'est-à-dire que tu passes 10 minutes sur Scriber, tu sais comment ça fonctionne en fait. Donc, voilà. Je confirme que c'est très intuitif. Hein. Et donc, du coup, un des déclics pour créer Scriber, ça a été un appel que j'ai eu avec un de mes clients qui avait un super projet de formation en ligne. Et quand je lui ai annoncé mon prix, il m'a dit ah, mais du coup, non, en fait, c'est trop pour moi. Moi, j'ai 700 € pour la page de vente et la séquence email, donc je peux pas. Ah, mais du coup, maman non plus, je peux pas. Parce que le copywriting, 80% de mon temps va être dédié à faire des recherches sur ton propre avatar client. Parce que la rédaction, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est des recherches. Et 700 € une page de vente et une séquence email, je suis désolé, mais ça va pas être possible en fait. Et donc du coup, j'ai eu mal au cœur quelque part de le refuser parce que je voyais bien qu'il avait envie de lancer son programme. Mais moi, je pouvais pas l'accepter pour ce tarif-là. Et je me suis dit, il faudrait que je puisse mettre à disposition mon cerveau de copywriter, tous ces principes-là avec lesquels j'évolue tous les jours. Il faut qu'il puisse y avoir accès pour un tarif qui soit accessible en fait. Et donc, du coup, ma cible, c'est ça. Ce sont les entrepreneurs qui n'ont pas le temps, pas l'envie, pas les compétences de rédiger leur propre texte de vente et qui ne veulent pas financer les services d'un copywriter, puisque un copywriter, ça monte très facilement à 700, 1000 € la séquence email, 1500 € la page de vente. Basique, ça peut être encore plus élevé si on prend un tunnel complet avec même un webinaire. Enfin, voilà, ça monte très vite parce que justement, il y a une grosse partie de recherche sur l'avatar client. Et ça, c'est quelque chose que les gens ils ne font pas parce que ça prend du temps, justement. Ils ont la flemme. Ouais, puis tu as beaucoup d'infopreneurs qui ont peur de se confronter avec leur audience. Hein. Qui ont peur de se montrer, qui ont peur de parler à la cliente, qui ont ouais, juste parler, se montrer leur visage sur Internet. Ouais. Il y en a beaucoup. Enfin, je pense que la majorité, en fait, se chie dessus. Il y en a Ouais. très peu qui osent assumer. Tu veux dire qu'ils ont, ouais, ils ont le confort de se dire c'est virtuel, je veux pas trop me montrer. Ouais, du coup, ils Ouais. savent pas. Ils spéculent sur quels sont les besoins de leur audience, mais ils ne savent pas vraiment. Alors en fait, c'est de l'or, hein. Moi, je recommande. Donc, dans Scriber, justement, il y a des coachings qui sont inclus. Et dans l'un d'eux, je leur disais, mais offrez des coachings vous prenez 10 personnes de votre audience et vous offrez un coaching d'1 heure. Mais vous allez voir, c'est de l'or ce que vous allez obtenir. Parce qu'en fait, vous aurez le vrai langage de quelqu'un qui a des douleurs actuellement et qui va exprimer ses douleurs avec ses propres mots. Et il va parler, 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 parler. Et vous notez tout ça. Ça va être de l'or. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Sur le groupe Facebook de Scriber, je demande aux gens s'ils ont acheté Scriber. Si oui, je leur demande pourquoi ils ont acheté Scriber.
Et ça, pour moi, c'est de l'or. Parce que je sais, du coup, quel a été le déclencheur pour lequel ils ont dit, OK, je sors ma CB et j'achète ce produit. En grande partie, ça a été pour gagner du temps. Là, j'ai un dossier sur Google Drive, il est rempli de personnes qui me disent, je veux gagner du temps, j'en ai marre de la page blanche, j'arrive pas à écrire, je suis une brêle en copywriting, j'ai la flemme. Enfin, tu vois, j'ai tous les moteurs d'achat. Donc forcément, ces moteurs d'achat, bah, je m'en sers sur mes contenus. Mm. Parce que je sais que ça va résonner chez quelqu'un. Et Ouais. ça, c'est justement, ça, c'est ultra puissant. C'est, j'insiste, mais tout le temps auprès de mon audience, je leur dis, étudiez votre avatar client, c'est le socle de votre business. Les textes, quelque part, ils sont structurés pour vous. OK, vous avez des principes de persuasion. On va prendre la structure AIDA. Elle vous servira à rien, ma structure copyrightée, si vous ne mettez pas les bons mots dedans. Donc, j'insiste là-dessus. Et donc, c'est en me rendant compte que les gens ne le faisaient pas forcément malgré qu'ils aient Scriber, que j'ai créé Persona Maker. Donc, c'est un deuxième logiciel où finalement, j'ai répertorié dans quelques niches. Pour l'instant, on en a 30. Justement, toutes ces infos dont on a besoin pour remplir les textes Scriber. Intéressant. Persona Maker, c'est ça? Persona Maker, c'est ça, c'est donc le deuxième logiciel qui est là donc en phase de lancement en fait, parce que là, ça prend du temps de créer donc chaque persona et le creuser vraiment à fond. Et justement, ma proposition de valeur, elle est là. C'est que vous n'aurez pas à passer des heures et des heures et des heures sur Google et à passer des heures et des heures et des heures en coaching avec les gens pour avoir des infos. Je l'ai fait pour vous. Donc Comment on travaille? voilà, les deux logiciels, ils vont ensemble. Ok, cool. Alors, Persona Maker, bon, c'est encore un petit peu confidentiel, je crois, pour le moment. Moi, je suis C'est déjà ça. sur la page de vente là. Au moment où on parle là, il est C'est en bêta privé, quoi. voilà, il est en phase de lancement. C'est-à-dire que justement, j'utilise les premiers jours là pour voilà, ajuster mon produit. Je le lance. Tu veux qu'on en parle aujourd'hui ou c'est trop tôt? On peut en parler parce que ta vidéo elle va rester après sur YouTube pendant des années encore, donc on peut en parler. Mais voilà, pour le moment, je l'ai lancé auprès de quelques personnes et je me sers justement de ces personnes pour avoir des retours pour faire évoluer mon produit en fait. Ça, pour moi, c'est super important d'avoir le retour réel des gens. Ils me disent, voilà, j'aurais aimé avoir ceci, ça c'est bien, j'aime bien ça, par contre, il manque ça. OK, j'enregistre et derrière, je crée mon produit qui est… Alors ça, non, ça c'est une page de vente, tu vois, que Ah oui, de crée mes avec ton affiliés, ouais, Ok. ça c'est une de mes affiliés qui a fait ça. Donc ça, c'est pas la page de vente officielle. Ouais, est-ce que je peux la trouver quelque part? Ah non, pas encore. Tu veux partager ton écran? Tu as un truc à nous montrer ou Ouais, bien on sûr, en parle? ouais, je vais te montrer, bien sûr. Je vais te montrer à quoi ressemble du coup l'intérieur de Persona Maker. Donc, si je reprends pendant que tu charges, tu as Scriber qui te donne les templates, les différents composants Ouais. à assembler. Et Persona Maker, lui, voilà, pour les feignants, pour ceux qui ont peur de parler avec leurs clients, avec leur audience, selon chaque niche, chaque marché, tu as déjà toutes les informations sur les avatars que toi, tu collectes. J'imagine, soit avec des clients, soit avec des sondages, soit il y Exactement, a tout un tas de méthodes. c'est ça. Donc là, je vais Ok, cool. C'est partager vrai que ça peut faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, ce truc-là. Hein. Déjà, énormément. les Ouais. modèles, ça fait gagner du temps. Notez au passage, alors moi j'utilise beaucoup de logiciels, enfin je dépense beaucoup dans le marketing, que ce soit dans Scriber ou même dans le même genre de logiciel au States, tout ça. Et utiliser ce genre de logiciel, c'est vraiment parfait pour apprendre, pour se former. Bah, c'est ça qui est très fort, c'est que j'aime particulièrement les retours où les gens me disent que ils comprennent du coup les mécanismes de copywriting en utilisant Scriber, tu vois. Au fur et à mesure qu'ils l'utilisent, ça y est, ils captent que là, ok, c'est ce principe-là. On utilise cette phrase-là, c'est une phrase un peu magique, tu vois. Genre, il y a des mots qui sont, voilà, des mots qui sont persuasifs. Comment obtenir X même sur Y? Exactement, tu vois, ce style de structure, en fait, voilà, on va comprendre du coup
bah, que c'est quelque chose qui est récurrent, c'est une structure qui fonctionne, bah voilà, on ne réinvente pas la roue en fait, hein, tu vois. Du coup, tu vois, tu as mon écran, c'est bon. Yes. Yes, donc là, offre et avatar, bah, du coup, ça, c'est ce que je demande aux gens bah, de remplir, tu vois, pour plus ça sera rempli ici et plus ils sauront derrière utiliser les textes correctement. Donc là, ils se rendent compte que, ah ouais, d'accord, donc du coup, ouais, il y a tout ça à aller chercher. Waouh, il y a du boulot, quoi. Donc, Notez au passage que ça, c'est des choses à faire une fois et qu'on peut améliorer progressivement dans le temps. Mais je sais que les gens, en fait, ils sont feignants quand ils voient, ils disent, ah putain, il y a beaucoup de travail et tout. c'est ça. Mais un peu par un peu par un peu, voilà, au fur et à mesure, voilà, vous remplissez vos cases, quoi. Et donc, voilà, ça se construit au fur et à mesure. Faut pas être aveuglé par le mythe de tout se fait là, comme ça, en un jour. Non, non, c'est voilà, vous Je posez peux, une question sur votre groupe Facebook, là, vous remplissez vos cases ici, ça, vous le ferez dans une semaine. Enfin, voilà. Mais je plus peux, tôt je vous y peux, prenez, je peux lâcher une pépite bien sûr. utilisateur. Vas-y, vas-y. Demain, tu prends le logiciel de Scriber, ok? Tu te connectes et tu appelles un ou deux clients ou même des prospects en random et tu Ah ouais, poses la question exactement telle que c'est écrit dans Scriber. c'est ça. Si tu demandes à ton prospect de quelle douleur, frustration aimerais-tu te débarrasser, voilà. Appelez votre prospect. OK, pourquoi vous avez téléchargé le guide PDF? De quelle douleur ou frustration vous souhaitez vous débarrasser? Et bam, 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 vous remplissez Scriber au fur et à mesure. Et Scriber fait le travail pour vous. C'est ça. Et donc, tu vois, avec toutes ces cases-là, tu as tout ce qu'il faut pour remplir les textes. Mais du coup, les gens, ils se sont dit, ah ouais, ouais, c'est chaud, j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Donc, du coup, il y a Persona Maker qui intervient. Donc, ça ressemble à ça au moment où on tourne la vidéo. Et admettons que ton audience, c'est les infopreneurs qui veulent voilà, se lancer, mais qui sont débutants ou alors qui se sont lancés, mais qui galèrent encore à générer des revenus stables et récurrents. Et ben, du coup, ton audience, c'est ça. Donc, quand tu cliques dessus, tu vas avoir donc ton persona principal ici. C'est la grande majorité de ton persona va se retrouver ici, mais tu pourras ajouter toi des informations de ton côté ici par rapport à ce que toi-même tu as observé de ton côté. Mais la base va se trouver ici. Et c'est le même principe que Scriber, tu vois, on a voilà, très simple, tu vois, tu as des cases avec ce qui est marqué dessus. Problème rencontré, tu cliques dessus et tu vas avoir donc tout un tas d'informations eh bien, que j'ai déjà recensées en fait, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est une vraie phrase. Ça, c'est une vraie phrase, une fille qui m'a dit ça. J'aimais mon job, mais au bout de quelques années, j'ai réalisé que je ne voulais plus faire ça. Bah voilà, tu vois, c'est quelque chose que Et c'est extrêmement puissant quand en plus tu reformules avec les mots de l'avatar. c'est ça. Et donc du coup, bah tiens, ce que tu viens de dire là, je l'ai donc répertorié, tu vois, sur les expressions, tu vois. Heu, voilà, tu vois, c'est ça, je peux pas l'inventer en fait, tu vois. C'est data driven. Tu sais, c'est ton marché qui a parlé en fait. C'est-à-dire que là, tu pourras créer un poste rien qu'avec ça, tu vois. Peut-être que tu as toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Peut-être que tu t'investis corps et âme pour avoir zéro résultat. Peut-être que tu as l'impression d'être invisible. Si c'est le cas, alors tu seras content d'apprendre que j'ai créé une masterclass, etc. Tu vois. Rien qu'avec ça, j'ai déjà créé un poste juste parce que j'ai repris les expressions bah, de mon audience, en fait. Tu vois, j'ai tout fait comme il fallait et rien, nada, pas moindre centime. Ça, c'est une vraie phrase prononcée par un vrai gars qui est dans l'infoprenariat et qui n'y arrive pas pour l'instant, tu vois. C'est une question de vie ou de mort. C'est soit je gagne de l'argent avec mon business en ligne, soit je reprends le boulot. T'imagines? Enfin, c'est clair en fait. C'est une vraie phrase où tu sens la douleur de la personne, quoi. Ça, tu vois, syndrome de l'imposteur, tu vois, je sais pas par où commencer, avec la technique, enfin, tu vois. C'est combien l'offre de base de Persona Maker? 97 pour un persona Ouais. et 497 pour avoir accès à tous les personas, sachant que là, c'est la version 1, c'est-à-dire que je commence avec ces niches-là, tu vois. Mmh. Donc, tu vois, c'est des niches que moi, j'ai identifiées comme il y a de la demande, en fait. Mmh. Tu vois, là, c'est perte de poids. Ici, on a l'immobilier, référencement naturel. Franchement, le travail de recherche et tout, enfin, moi, tu vois, j'ai fait plein de sondages. Enfin, chaque fois que j'attaque un marché, tu vois, j'ai cartonné sur une vingtaine de marchés différents depuis 2003 quand même. Et je sais que collecter ces données, ça coûte vraiment du temps et de l'argent, hein.
Ah, ça coûte du temps. Parce qu'en fait, là, pour récupérer toutes ces données-là, je vais sur des forums, je vais sur Google, tu vois, je vais sur des chaînes YouTube, je regarde des vidéos entières de marketeurs, tu vois, qui, voilà, qui disent tout ça, tu vois. Je vais étudier des pages de vente, je regarde les commentaires sur Amazon, je vais, je dissèque Google, quoi, tu vois. Hmm. Là, c'est pareil, tu vois, on va avoir aussi des expressions, tu vois. Pourquoi quelqu'un voudrait investir en immobilier? Bah, tu vois, ça, c'est encore une autre expression, en fait. Donc, pour moi, c'est les deux vont clairement ensemble, en fait. Hmm, c'est clair. C'est soit tu remplis toi-même ton onglet offre et avatar, et si tu veux pas, eh ben, j'ai une solution. Donc après, il faut que la niche soit disponible, tu vois. Mais apprendre à lâcher prise, tu vois, bon ben, voilà, c'est pareil. On a Fran- aussi, Franchement, les gars, là, ceux qui regardent la vidéo, là, bon, je vous cache pas, moi, je vous recommande de prendre une licence sur Scriber, très clairement. Et si vous avez la possibilité de prendre, d'acheter justement votre fiche avatar pour votre marché, même si vous connaissez bien votre marché, prenez-le parce que 97 balles, vous allez gagner un temps, un savoir monstrueux. Ça va d'un côté vous confirmer des choses que vous saviez déjà, mais pour lesquelles vous n'étiez pas certain. Et deux, vous allez apprendre des caractéristiques aussi, des douleurs, des, des bénéfices, des plaisirs recherchés, tout ça auxquels vous n'aviez pas pensé, quoi. il y aura forcément des mots, exactement, des mots qu'elles n'auraient pas forcément pensé, des expressions. Voilà, tu vois, quand on lit les expressions utilisées, mettre du beurre dans les épinards, tu vois, bon, bah, c'est quelque chose que le prospect pourrait dire, mais on n'aurait pas forcément pensé à ça, tu vois. Hmm. Épée de Damoclès au-dessus de la tête, bah, on n'y pense pas forcément à cette expression-là. Et en fait, les expressions, j'accorde beaucoup d'importance, tu vois, justement, aux expressions parce que on sent vraiment une vraie douleur. Par exemple, je me rappelle quand j'avais été sur les mampreneurs, ouais, il y avait dans les expressions, tu vois, une maman qui travaille depuis chez elle et en fait qui doit gérer en même temps ses enfants, tu vois, regarde les expressions qu'elle utilise. Je me sens étiré de tous les côtés. Tu peux pas l'imaginer cette phrase-là, tu vois. Et pourtant, c'est quand tu réalises qu'une maman, elle doit gérer à la fois son business et ses enfants, effectivement, ça lui parle, ça, tu vois. Et être une femme. Et c'est ça, en fait. Et donc, moi, Ok, je sais pas, moi, ça me passionne, franchement, c'est parce qu'en fait, je vais vraiment à la rencontre des gens. Là, pour celui-là, j'ai carrément fait un questionnaire, tu vois, où je suis allé leur parler, j'ai fait des zooms avec elle et tout. Et tu sens qu'en fait, ouais, c'est douloureux, en fait, hein, tu vois. Tu sens que si tu utilises ça sur ton contenu, effectivement, ça va matcher parce que du coup, bah, là, tu vois, les thérapeutes, c'est pareil. Les thérapeutes, les expressions, heu, j'aime bien le proverbe de marketeur qui dit euh, un prospect qui se sent compris est déjà à moitié conquis. c'est ça, exactement. Si là, franchement, en utilisant rien que ça, on peut créer, une tonne de contenu, quoi. Si tu es capable de mieux reformuler les problèmes de ton audience, tu as déjà 50% de la vente qui est faite, quoi. Je me sens pris à la gorge, traverser du désert. Et il y en a un qui m'a mis carrément, mon carnet de contacts a fondu comme neige au soleil, tu vois? Tu peux pas l'imaginer, en fait. Et donc, Bon, super, ça c'est vraiment puissant et j'espère qu'avant qu'on raccroche, tu vas nous faire une belle offre spéciale pour ceux qui vont voir cette vidéo, Cédric. évidemment. Euh, je voudrais au passage, tu vois, te poser deux, trois questions sur qu'est-ce que tu penses des formations en copywriting qu'on voit. Moi, je me fais violer mon feed YouTube là par des formations pour devenir copywriter pro. Ouais. Et je vois plein de VSL et tout qui me vendent des arnaques et tout, les secrets des pyramides et tout ça. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Bah, pour moi, c'est un métier passion, donc forcément, si quelqu'un veut devenir copywriter, pourquoi pas? Maintenant, après, voilà, il faut, être conscient que c'est pas parce que tu vas apprendre des principes de persuasion, et que tu sauras rédiger que derrière tu auras des clients. Il faut que la formation t'apprenne aussi à trouver des clients parce que, moi, j'ai pas eu ça, par exemple.
j'ai pas eu, j'ai été formé justement sur le copywriting pur, mais derrière, comment tu trouves des clients? Et j'ai été, j'y suis allé encore une fois en mode corps et âme, quoi. Donc j'ai essayé forcément les messages directs, tu vois. Il faut pas faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je m'y suis mal pris. C'est-à-dire que tu vas identifier des marketeurs. euh, En plus, j'ai ciblé tout et n'importe quoi, tu vois. Aujourd'hui, tu as des clients Scriber qui te disent, ouais, comment je fais pour trouver des clients? Ou alors, tous tes clients, c'est des gens qui sont déjà qui ont déjà des produits à vendre, en fait. Ouais. Enfin, non, je reformule. Est-ce que c'est des gens qui veulent être copywriters ou est-ce que c'est des gens qui ont besoin de copywriting pour vendre leurs produits et services, tes clients? Alors, c'est des gens qui ont besoin de copywriting pour vendre leurs produits et services. Mais j'ai dans Scriber des copywriters qui, eux, ont pris Scriber pour avoir des idées nouvelles, pour Hmm. avoir d'autres manières de présenter un argument ou un appel à l'action, tu vois. C'était un nouveau souffle, tu vois, pour eux. Mais c'est pas la majorité de mes clients, hein. Voilà, dire les 90% de mes clients, c'est vraiment des gens qui ont un produit à vendre, mais qui veulent le mettre en lumière. Et c'est quoi ton rapport par rapport à l'éthique ou la morale? Alors, c'est souvent on dit, ouais, le marketing, est-ce que c'est moral, immoral? Moi, je pense que le marketing est amoral. Il n'a pas à dire c'est bien ou c'est mal. Maintenant, je pense qu'on a tous une conscience et que le copywriting, selon moi, c'est ni plus ni moins que de l'hypnose conversationnelle à l'écrit. Donc, c'est un grand pouvoir, c'est extrêmement puissant et parce que tu appuies sur des points douloureux, émotionnels, puis après tu projettes dans un état désiré. Enfin, tu vois, on est des vendeurs de rêves, quoi. Et euh, Pour justement, moi, puisque tu as envie de dire aux copywriters qui vont devenir très, très bons de ce côté-là, est-ce que tu as envie de leur dire, bon, écoutez, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous? Est-ce que tu as envie de leur dire, essayez de faire le bien? Est-ce que tu as envie de dire, faites le maximum de cash? Ou positionne-nous. moi, j'ai pas une approche de faire du cash. Moi, j'ai une approche de j'aide des gens. Et plus j'aide de gens, plus j'ai du cash, en fait. C'est juste une conséquence. Moi, ce que je kiffe dans le copywriting, c'est que j'aide mon client. Donc, j'ai un premier apport de valeur à une personne qui ne savait pas comment s'y prendre. Et à travers mon texte, il va pouvoir aider son audience. Donc, en fait, tu vois, moi, ce que je kiffe là-dedans, c'est que un simple texte peut changer des centaines ou des milliers de vies, en fait, tu vois. Et donc, mon approche, elle est là. Elle est dans le fait qu'on apporte de la valeur, on change la vie des gens, on aide les gens à prendre la bonne décision. Parce que du coup, quelqu'un va avoir une page de vente, va se dire ah mais non, mais je sais pas, mais peut-être, mais oui, mais non. Et nous, notre rôle, c'est justement de faire péter ces blocages pour que le produit soit une évidence pour la personne. Donc, on aide les gens à prendre la meilleure décision pour eux. Mais ça, c'est le, le bon côté de la force, tu vois. Il y a des gens qui vont utiliser le copywriting du côté obscur et faire, eux, tout ce qu'ils vont voir, c'est faire du cash, du cash, du cash, du cash. Et tu le vois d'ailleurs sur des pages de vente, tu vois les principes de copywriting, voilà, et ils sont trop gros, c'est mal fait. Tu vois que le produit, il va pas être de qualité, tu le sens. Tu sens rien que sur la page de vente que ça peut pas être de la qualité ce qu'il y a derrière. Mais il y a des gens qui vont dire ouais, mais si ça vend, on s'en fout. Mais moi, je m'en fous pas en fait. J'utilise pas cette force-là de copywriting pour vendre quelque chose qui va rien apporter à la personne derrière. Je suis contre ça, moi, tu vois. Ça va pas avec mon éthique. Donc, j'ai pas besoin en plus de le dire, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils sont des marketeurs éthiques, je sais pas quoi, ici et ça, tu vois. Moi, je le marque pas, voilà, là, on en parle, donc je te le dis, tu vois, mais tu vois, c'est pas quelque chose, moi, qui m'attire, en fait. Utiliser cette puissance-là du copywriting pour vendre un produit qui va pas aider quelqu'un, pour Hmm. l'argent, pour Moi, gagner de l'argent, et tu vois, c'est sale, en fait. Donc, je voudrais dire à ceux qui se sentent concernés là, par ce truc-là, moi, dans le passé, j'ai appris le copywriting, j'ai utilisé le copywriting pour vendre de la merde, quoi, vraiment. Et j'ai porté une culpabilité pendant quelques années sur les épaules. Et je suis persuadé, en fait, que quand tu fais le mal, quelque part, il y a un jour ou l'autre, il y a le karma qui va te rapper. Alors, moi, j'ai une vision du karma où c'est pas une force extérieure, mais selon moi, le karma, c'est toi, c'est ta conscience, en fait. Et si yeah. tu fais du mal, tu vas t'interdire
les bonnes choses. Tu vas te faire payer. D'ailleurs, on dit qu'à la mort, le jugement dernier, il y a des religions où on dit que c'est toi qui te juges, en fait. C'est toi qui décides combien de temps tu restes dans le purgatoire. Mm. Et je pense vraiment que si, justement, tu utilises tes super pouvoirs pour faire le bien, tu as le bien qui va venir vers toi. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est un écho. Ce que tu envoies, on te le renvoie. Si tu fais de la merde, on va te renvoyer de la merde un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et ça, tu vois, c'est quelque chose, moi, que. Par exemple, j'ai acheté un programme dernièrement, ça s'appelait le code Netflix, tu vois. J'étais censé installer un bout de code sur. J'ai regardé la VSL. J'étais censé installer un bout de code sur mon ordi pour gagner de l'argent passivement. Bon, le programme était à 27 euros. Essayons. J'ai essayé, quoi. Bah, en fait, je me suis retrouvé avec 3 PDF où finalement, le mec me dit, bah, faut installer Netflix. C'est ça le bout de code. Et il faut créer donc une page d'avis client sur des films, tu vois. Et du coup, tu vas te faire rémunérer par des annonceurs sur la chaîne YouTube que tu vas créer sur les avis clients. Mais tu te dis, mais en fait, mais c'est n'importe quoi, en fait. Tu m'as vendu n'importe quoi. Et, euh, et en fait, ça ne résonne pas avec moi, tu vois. Je me dis, mais tu m'as pris 27 euros. C'est rien, 27 euros. Je m'en fous, tu vois, mais pour le principe, vraiment. C'est Ouais. pareil, regarde, là, Et d'autant plus que l'avatar là, de ce truc-là, je reçois encore les relances mail que je regarde un petit peu tous les jours. C'est très ciblé chômeur. c'est ça. C'est-à-dire que c'est la personne qui, en plus, va avoir un espoir là-dedans de se dire, ah, je vais pouvoir créer des revenus passifs avec ça. Et en fait, il va rien créer du tout, en fait. Et ça, moi, ouais, ça m'écoeure, tu vois. Et c'est pareil. Là, dernièrement, j'ai vu quoi? J'ai vu des gens qui te vendent des templates de pages de vente qu'ils ont pris sur un groupe Facebook où les templates étaient gratuits, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des funnel builders, qui ont donné comme ça et mis à disposition un template, tu vois, vraiment designé, quoi. Hmm. Il y a des petits malins qui ont récupéré ça, plein, et ils en ont fait un produit payant, tu vois. Là, je me suis dit, mais les gars, vous n'avez pas de visage, en fait. L'année dernière, il y a quelqu'un qui a vendu une formation Facebook avec mes cheat sheets, mes PDF, tout ça, toutes les ressources gratos que je donnais. Ils les avaient compilés, ils les avaient récupérés et ils les revendaient 27 balles. C'est incroyable, quand même. Et tu vois, ça, je comprends pas comment le cerveau, il vrille pas à un moment donné, tu vois, comment le cerveau, il dit pas stop. Comment tu peux aller jusqu'au bout du process, quoi? Tu vas bien sentir que, en fait, non, t'es pas dans le bon axe, quoi, tu vois. Et donc, ça, tu vois, c'est vraiment voilà, je suis à l'opposé de ça, en fait. Moi, je prône vraiment, c'est l'apport de valeur, 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 valeur. C'est que comme ça que tu gagnes de l'argent, en fait. Bon, alors, et donc, je suis en Sans train de passer. regarder cette vidéo et c'est bon, moi j'ai envie de donner de la valeur là. Qu'est-ce que tu as pour moi pour que je donne de la valeur? Euh, Bah, du coup, tu aides qui? Tu aides quel type d'entrepreneur? Je sais pas, peu importe, je vends des formations IMO ou n'importe quoi là. Et je veux Scriber et Persona Maker. Tu as quelque chose pour moi? Pas pour moi, pour l'audience qui regarde la vidéo, quoi. Toi, tu vends des formations en IMO et tu voudrais donc Non, acheter. ce que je voudrais, c'est que tu fasses une offre à mon audience. Ok. Maintenant. Donc, l'offre qu'on pourrait imaginer pour ton audience, c'est donc à la base Scriber. Donc, je vais revenir sur Scriber. Hop. Donc, voilà Scriber. À l'heure actuelle, donc, vous avez tout ça à disposition. Évidemment, c'est encore évolutif. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, je me base vraiment sur mon audience et si on peut améliorer, on améliore forcément pour que ça soit plus intuitif à utiliser. Scriber, là, toutes les fonctionnalités que vous avez là sous les yeux, c'est 197 euros pour avoir un accès à vie. Donc moi, je propose également un accès mensuel à 27 euros. Vous avez accès qu'à une partie qui se trouve ici. Ou sinon, l'accès lifetime avec un seul paiement, c'est 197. Et je propose à l'audience justement de Rudy l'accès
à 147 euros en un seul paiement, accès à vie. Et donc, vous avez également l'accès à toute la partie coaching, c'est-à-dire que vous avez des coachings qui ont été déjà enregistrés, mais qui vous apportent énormément de valeur justement sur création de son avatar client, des petits tips justement sur comment créer la meilleure accroche pour les pages de vente, pages de capture. On va décortiquer une page de vente qui a fait 7000 euros en 5 jours. Voilà, je vous montre quelques tips pour justement complémenter ce que vous avez ici dans Scriber. Donc, vous avez accès à tout ça pour 147 euros. Et si vous souhaitez accéder à tout Persona Maker en plus, donc à la base, Persona Maker, l'accès complet est à 497. Eh bien, je vous propose une offre qui comprend Scriber plus Persona Maker à 344 euros. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux répertorier ça quelque part, Rudy. Ouais, ok, cool. Donc ça fait. Bon, franchement, si vous êtes marketeur digital, prenez les deux packs, quoi. Très clairement, Scriber, moi je le connais, je l'utilise, j'ai l'accès. Je suis client, j'ai payé ma licence, les gars. Donc, ouais, je vous recommande, clairement, vous pouvez l'acheter. Et Persona Maker, bah ouais, c'est un gros gain de temps monstrueux. Est-ce que peut-être ça serait bien une offre pour l'entrepreneur, tu sais, qui n'a pas besoin de tout Persona Maker? Genre le mec qui vend des formations IMO ou qui vend des formations Facebook Ads, je pense pas qu'il voudra C'est ça. En fait, moi, je fais une offre donc, pour Scriber complet et Persona Maker au complet, puisqu'à la base, tout Persona Maker est à 497. Ouais. Et là, finalement, en prenant Scriber et tout Persona Maker, avec ton offre, on est à 344. Donc, tu vois, on a déjà fait une sacrée offre. Et ne serait-ce que là, un seul persona de Persona Maker, 97 euros, c'est donné. C'est donné. C'est-à-dire qu'en fait, tu as accès à ton persona. T'imagines les heures de recherche que tu t'économises. Ouais, mais c'est clair, il n'y a pas photo. Bon, voilà. Donc, moi, si vous voulez mon bilan, je m'engage personnellement dessus. Scriber, allez-y. Et si vous avez besoin, si dans Persona Maker, il y a votre avatar, prenez-le. Franchement, vous allez perdre si vous ne le prenez pas, en fait. Voilà. C'est ça le truc. Vous allez perdre si vous ne le prenez pas. Tu sais que j'hésite des fois à faire un vlog sur moi quand je passe ma journée à aller décortiquer Google parce que il faut en plus, bah, je vais récupérer les infos, mais en plus il faut les trier parce que tu as tout et n'importe quoi, tu vois. Il faut que je le pense en mode, ok, est-ce que ça vraiment, cette information-là, elle est pertinente pour le gars qui va… Regarde, je vais te dire moi comment je fais, comment je remplis une fiche Persona Maker, et comme ça va mettre des chiffres en fait très précis. Moi, pour faire ça, en fait, je vais créer un PDF. Si ça se trouve, je vais même pas créer le PDF, mais je vais lancer une campagne pub pour proposer le PDF, même s'il n'existe pas. Bon, bah les couilles. Après tout, je suis un ancien Black Hat SEO, quoi. Et donc voilà, comment obtenir X même sans Y. Bim, je lance la campagne pub. Et donc, je mets la page de capture. Derrière, je vais tout de suite mettre une page de sondage. Dernière étape, répondre à ces questions. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez le guide PDF. Ok. Et là, je vais mettre mon sondage dans lequel je vais poser toutes les questions. Hmm. Et je vais me dire, il me faut minimum 100 sondages remplis pour avoir un avatar. Un inscrit, ça va me coûter entre 2 et 6 euros, selon si c'est du B2C ou du B2B. Donc, pour avoir 100 inscrits, ça va me coûter entre 200 et 600 euros. Mais sur les 100 inscrits, si je suis bon, si je suis pas mal, s'il n'y a pas trop de questions non plus dans le questionnaire, je sais qu'il y a 70% seulement qui vont remplir le sondage en entier. Donc, ça veut dire qu'il me faut au minimum 140 répondants, 140 inscrits. Si je fais 140 inscrits fois 2 euros, ce qui est vraiment le minimum, on est à 280 euros de l'étude de marché, avec des informations qui ne sont pas filtrées, et ça, c'est avec le moins cher possible. Donc, si on fait la moyenne, on va dire, allez, 4 euros, 4 euros fois 140 inscriptions, ben voilà, c'est le coût de si tu veux collecter ces informations toi-même à la Rudy Style. Et quand on passe par Persona Maker, 97 balles, c'est plié. Voilà. C'est ça, tu vois. Donc, voilà, rien que là, avec ces chiffres-là, tu vois, tu es déjà gagnant. Et même si on ne fait même pas cette technique-là, qui est excellente, tu vois, bah,
la journée que tu vas passer, des fois la semaine que tu vas passer à les décortiquer parce que tu vois, on a vu tout à l'heure un avatar sur l'immobilier, mais j'ai écouté combien de vidéos d'immobilier pour récupérer ça. Et juste des fois, juste pour récupérer une petite phrase, tu vois. Euh, Sans compter que des fois, les infos se répètent entre chaque vidéo. Donc, j'ai Ouais. investi du temps pour avoir finalement les mêmes infos, mais dites différemment, tu vois. Donc ouais, c'est un énorme gain de temps. Et là, il est encore tout jeune, Persona Maker, mais il évolue. Il est comme Scriber a évolué pendant son année là, parce que alors on fait la vidéo, bah, Scriber a fêté ses 1 an. Et là, donc, Persona Maker, c'est le petit frère en fait qui prend la même direction, quoi. Et à l'heure actuelle, il y a une trentaine de personas disponibles, mais on va en rajouter encore. Euh, De toute façon, ce sera visible, j'imagine. Quand tu te logs dans Scriber, tu peux voir, tu as les upsells ou quoi vers Persona Maker? ouais, Ok, c'est-à-dire quand bon, tu, voilà, quand t'inquiète. tu, pas dans Scriber même, mais sur la page de vente, forcément, là, quand tu achètes Scriber, tu as une upsell vers Persona Maker. Mais toi, tu as une offre particulière du coup. Bah, Tu super. as un lien particulier avec le package On, complet. on mettra un lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc si vous avez besoin d'apprendre le copywriting ou que vous avez des besoins de copywriting dans votre business, voilà, n'hésitez pas, foncez, achetez Scriber, achetez Persona Maker pour gagner du temps aussi, parce qu'un entrepreneur, le temps, c'est sa valeur la plus chère. Tu peux récupérer l'argent, mais tu ne pourras pas récupérer le temps, donc achetez au maximum le temps. Et voilà, moi, je suis client, j'ai testé. Vous avez le créateur sous les yeux, donc vous pouvez y aller. Et puis, si ça ne va pas, vous le contactez sur Facebook pour l'insulter. Ou même vous m'insultez moi. Merci pour tout, Cédric. Avec Est-ce que tu plaisir. voudrais te donner, tu veux laisser un dernier mot pour ceux qui veulent apprendre le copywriting ou qui veulent se lancer? Ceux qui veulent apprendre le copywriting, formez-vous déjà voilà, à cette discipline parce que c'est passionnant. De toute façon, Ça sert en couple et en famille aussi, hein. ouais, le copywriting, vous allez voir, ces principes-là, vous les retrouvez dans la vie en général, mais en marketing, c'est une compétence qui est ultra puissante. Et si vous avez cette approche-là dont moi je parlais tout à l'heure, d'apport de valeur, vous allez changer des vies derrière parce que justement, vous êtes le déclencheur. Euh, le marketeur que vous allez aider, il ne sait pas rédiger, il a besoin de vous, mais son audience, elle a besoin d'acheter son produit. Donc, il faut que vous arriviez à la mettre en valeur, cette offre-là, pour changer leur vie à eux. Donc, ouais, vous avez un rôle à jouer si vous voulez devenir copywriter. C'est une. Je profite de ton message pour semer une petite graine pour parler de mon programme, parce que c'est parfaitement lié avec ce que tu dis. Ma méthode, elle s'appelle la méthode ICL pour impact, cash et liberté. Et pourquoi dans cet ordre? Parce que si tu as de l'impact, pendant des années, j'ai couru après le cash. Je me levais le matin en me disant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire du cash. Et tu Ouais, vois, c'est un bon leitmotiv pour faire du cash, vraiment. Mais en vérité, tu cours après l'argent. Et quand tu cours après l'argent, l'argent, il te fuit. ouais. Maintenant, je cours après l'impact parce que l'argent court après l'impact. Donc, si tu as de l'impact, bah, c'est l'argent qui court après toi. Et une fois que tu as l'argent qui te tombe dessus, à ce moment-là, tu peux acquérir la liberté. Et ben ça, c'est une phrase qui m'a marqué quand je me suis formé auprès de Dan Locke. Il disait ça justement, on parlait, nous c'était impact, et donc lui il parlait de valeur justement. Et en fait, plus tu apportes de la valeur aux gens, et plus tu reçois de l'argent, mais même si tu n'en veux pas. Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué en fait. C'est même si tu veux pas d'argent, tu vas en recevoir parce que tu as apporté de la valeur. C'est le fameux take my money. C'est mécanique, tu vois. Mais ce qui est encore plus fort, c'est de ne pas le faire pour ça. C'est tu apportes, quoi qu'il arrive, de la valeur pour aider sincèrement des gens. Et le retour, le juste retour, c'est l'argent. Et cet argent-là, tu t'en sers après pour réinvestir et faire voilà, ce que tu veux. Mais l'étape numéro 1, c'est d'abord apporter de la valeur, changer la vie des gens. Et le Merci. copywriting, c'est une manière de le faire. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, si vous voulez aller plus loin avec Cédric, il y a le lien je mets le lien dans la description pour commander Scriber, Persona Maker. Je mettrai tes liens de réseaux sociaux aussi si tu en as. Tu es actif sur des réseaux ou pas? Facebook, c'est mon Facebook? principal réseau, mais moi, de toute façon, là, je suis pas accessible sur les réseaux. Je suis plus, voilà, je suis occupé avec Scriber et Persona Maker.
Les gens qui veulent vraiment m'écrire, ils Dans le m'écrivent au groupe. support, quoi. Et Ok. j'accorde beaucoup plus de valeur aux gens qui m'écrivent au support parce qu'ils écrivent un mail structuré. C'est plus C'est fin précis. qu'envoyer un message privé sur Facebook. Hey, tu vois, Ok. plus le support. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Cédric, pour ton temps. C'était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé apprendre ton histoire, apprendre ton système de valeurs, apprendre comment le logiciel a été fait, quelles étaient les étapes par lesquelles tu passais justement pour identifier ton avatar. J'ai bien aimé aussi avoir ton avis sur la méthode Netflix et tout ça. Euh, Ouais. et je te dis à très très bientôt. À très bientôt, Rudy. Salut. Ciao, ciao.